message la semaine passée qui s'appelait « La solution Emmanuel », vous en souvenez tous. Nous avons vu ensemble que Christ est la solution. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il n'est pas venu enlever le péché et le mal de ce monde. Il est venu porter la lumière dans les ténèbres. C'est ce qu'on a vu ensemble. Christ est venu dans ce monde, remplir ce monde de sa présence, de sa puissance, de son amour, de sa grâce et sa compassion, afin de repousser les ténèbres. Amen. Un jour, il n'y aura plus de ténèbres sur cette terre, mais ce n'est pas encore la réalité. On le voit autour de nous. Mais nous sommes ici la solution. Ce n'est pas vous le Messie, mais vous portez le Messie en vous. Amen. Et vous portez le message de la bonne nouvelle. Le deuxième message de cette série-là, Emmanuel, la solution Emmanuel, c'est le kairos de Dieu est arrivé. Et vous allez le voir, qu'est-ce que ça veut dire, le kairos de Dieu, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de ce message. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord à dire qu'on est dans un ère nouveau, un temps nouveau, désiré de Dieu? Pensez-y. Je vais m'aligner un peu sur ça ce matin. Depuis des centaines, même des milliers d'années, avant la venue du Messie sur terre, Dieu l'avait annoncé par la bouche de nombreux prophètes, ce qui démontre son désir profond, vraiment, de son amour, et d'envoyer une solution pour le monde entier. Et il ne s'est pas levé un matin, le Seigneur a dit, bon, un matin, on va envoyer Jésus. Là. Non. C'était annoncé. Amen. On le voit. Le désir profond de Dieu, même lorsque Adam et Ève ont péché, quand la parole dit qu'il va écraser, elle va écraser du talon le serpent, est en train de lui montrer qu'il y a une promesse à venir, un jour où Dieu va régner. Dieu va être là en force et en puissance dans ce monde. Et on est à cette ère-là, mais on dirait que des fois, on ne le réalise pas. Ce matin, tant de louanges, les paroles ont été annoncées. J'ai été vraiment béni parce que je trouve que ça fit tellement avec ce que Dieu dépose sur mon cœur. Je pense que je vais faire une parenthèse tout de suite. Je pense que l'Église est appelée à être beaucoup plus éveillée qu'elle l'est en ce moment. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis quand je parle d'éveiller, là, je ne suis pas en train de parler qu'il faut qu'on sorte les trompettes, la fanfare, puis qu'on ait de l'air d'une gang de luberlus. C'est pas ça, pas en tout. Mais qu'on mette en action ce qui est écrit là, point final. Juste prendre le Nouveau Testament, la parole même dans l'Ancien Testament, il y a plein de matériel. Prendre ça et y croire et le mettre en action. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas compliqué. Faisons-le, même si on ne s'aime pas, même si des fois les gens nous pilent ses orteils. La Bible dit de s'aimer. Ce n'est pas à nous de décider, OK? Êtes-vous d'accord avec moi? Ce n'est pas à nous de décider comment Dieu veut que l'Église fonctionne. C'est son Église. C'est sa manière de faire. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que nous, on est ses serviteurs? Oui, on est ses enfants, mais on est là aussi pour le servir. On est là pour obéir à la parole. Moi, comme parent, j'aime ça quand ma fille m'obéit. Je sais pas. Puis elle est vraiment une championne. Je suis béni d'avoir... mon autre est rendu à Montréal, elle ne voit plus. Elle ne va pas m'obéir, elle n'est pas là. Amen. Mais j'imagine que pour Dieu, ça doit être la même chose quand ses enfants lui obéissent. Même si des fois... on ne comprend pas, puis qu'on n'arrive pas à saisir la grande photo, le big picture. Là. C'est comme si, des fois, on ne parvient pas à comprendre la totalité des choses. Mais Dieu, il dit, regarde, vas-y, crois. Prends mes promesses, mets-les en place, avance tranquillement. Mon désir avec ce message-là, puis le message de cette série-là, c'est vraiment qu'on arrive à comprendre, avant la fin de l'année, là, c'est pas vrai, mais qu'on arrive à saisir à quel point Dieu avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas juste un concept de Dieu, c'est vrai. Il est avec nous, il marche avec nous et il nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans ce monde de façon complètement libre,
nommez-les comme vous voulez, bien dans notre peau, libre, victorieux, peu importe. Dieu est avec nous. Depuis la venue de Christ dans ce monde, il y a un avant et un après. C'est ce que ça veut dire, le kairos de Dieu. Il y a un avant, il y a un après. Ce qui veut dire que nous sommes sous la nouvelle alliance, sous un temps nouveau où pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, dans le Messie, ils ne devraient plus vivre selon l'ancienne alliance, mais sous l'ère de l'année de grâce de notre Seigneur. C'est ça qu'on devrait faire. Amen. Et si comme enfant de Dieu, vous vous laissez envahir continuellement, je ne suis pas en train de dire que comme enfant de Dieu, il ne nous arrive pas des situations difficiles, il ne nous arrive pas des moments de découragement, mais si on se laisse envahir continuellement et qu'on marche continuellement dans la défaite, c'est parce qu'à quelque part, on n'a pas saisi quelque chose. C'est ça la réalité. L'ennemi n'est pas victorieux sur nous. Il n'y a rien de ce que l'ennemi fait comme attaque que ça démontre qu'il est victorieux. L'ennemi, son rôle, c'est de nous attaquer. On va le voir dans le message. C'est ça son rôle, de tout faire pour nous décourager. Mais la réalité, c'est que nous sommes victorieux. Hey, moi, là, 4 points que je vais regarder avec vous rapidement. Et les 2 prochains messages aujourd'hui, puis la semaine prochaine, après la semaine prochaine, c'est ça? Oui, la semaine prochaine. Je pensais à toi, Jocelyn, c'est dans l'autre après. Ça vient d'un petit dévotionnel que je suis sur YouVersion. J'ai pris un peu des trucs que j'ai vus là, j'ai fait comme « wow ». Et je l'ai un peu adapté à ma sauce, évidemment, mais c'est un peu inspiré de ça. Il y a 4 points que je veux voir rapidement aujourd'hui. C'est que le roi est venu en toute simplicité. Il est venu détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Il est venu en mission pour nous. Amen. Il vient rendre riche celui qui est pauvre. Amen. On parle-tu de richesse monétaire? On parle des deux. On parle des deux. Amen. Premièrement, un roi venu en toute simplicité. Qui aurait pensé que la délivrance viendrait d'un peuple, excusez-moi, je ne dis pas qu'ils sont insignifiants, mais qu'ils étaient perçus comme étant ordinaires, insignifiants à l'époque. Qu'ils étaient sous une domination romaine. Ils étaient dominés, méprisés, tyrannisés. Hein? Qui aurait pu penser que Dieu ait choisi un peuple qui était sous l'emprise de quelqu'un d'autre, de l'ennemi, pour apporter son salut à travers le monde? Pensez-y. Est-ce que ça ressemble un peu à nous aujourd'hui? Moi, je fais le lien avec nous. Qui peut penser, puis regardez bien comme du monde, comment on traite l'Église à l'extérieur. Hein? Qui pourrait penser à l'extérieur que le salut, la grâce, l'amour, le pardon, la miséricorde pourraient venir à travers l'Église de Jésus-Christ? Et pourtant, c'est ce que je pense qu'on a à faire comme travail. On est là comme représentants pour démontrer la grandeur de Dieu au monde autour de nous par nos attitudes, notre manière de vivre, simplement vivre. Vivre de façon digne de notre Seigneur Jésus-Christ fait en sorte que les gens sont impressionnés, ou sont pas impressionnés, c'est pas le bon mot, mais touchés. Et ça demande qu'est-ce qui se passe. Amen. Qui aurait osé imaginer que sa venue serait scellée du sceau de la pauvreté, si on veut, ou de la simplicité? Qui aurait pensé ça? Hein? On aurait plutôt tendance à penser que le roi des rois serait arrivé sur un grand, je sais pas moi, déjà le cheval blanc, avec des armées, il habiterait un palais, il serait venu au monde dans un palais. Qui aurait su reconnaître que là, dans ce havre de simplicité, sans trompette ni fanfare, totalement ignoré des puissants de ce monde, venait de naître le plus grand des conquérants, Jésus. Qui aurait pu s'imaginer ça?
Je pensais aux mages. Les mages, quand ils sont arrivés en Israël, sont allés au palais pour voir, il est où ce petit bébé-là qui va devenir le roi? Il n'est pas allé dans une crèche, il est allé là où le roi devait être. Puis on lui a dit, de qui tu parles? Ah ouais, c'est qui? Il y a un autre roi qui va arriver, qui va prendre ma place. Regarde, trouve-les, là, puis viens me voir après. Tu sais, l'ennemi, comment il est sournois. Viens me voir, puis donne-moi des nouvelles, parce que je vais aller moi aussi l'honorer. Oui, oui. Il est le plus grand conquérant qui est venu dans ce monde en toute sobriété, en toute simplicité. Donc, l'Église de Christ est appelée à être toute simple, sobre, mais puissante, comme le conquérant. Amen. Sophonie, dans le livre de Sophonie 3, ça dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Amen. Emmanuel, avec nous, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Qui pourrait comprendre que du mépris viendrait la délivrance et que de la pauvreté viendrait la gloire? Qui aurait pu croire ça? Ça devait être très dur pour les Juifs, à l'époque aussi, et pour toutes les nations. Même si les hommes ne comprennent pas ou refusent de connaître Christ comme Messie, Dieu avait choisi un moment précis dans l'histoire de l'humanité qu'on appelle un kairos. C'est un moment précis, c'est-à-dire un moment où toutes les choses ont basculé sur l'autre côté, c'est-à-dire il y a eu un avant et un après. C'est ça qui est arrivé lorsque Jésus est venu sur terre. Dans Galates 4, ça dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, réalisez-vous, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il y avait un temps précis dans l'histoire de l'humanité où Dieu envoyait son Fils pour marquer le temps. Dire, quand les temps sont accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme née sous la loi. Donc, c'était choisi, c'était établi d'un temps précis. Et nous sommes bénis, frères et sœurs, parce qu'on fait partie de ce temps précis-là. Ça fait 2000 ans passés, on est encore dans ce beau temps merveilleux de Dieu, un temps choisi de Dieu. Donc, Dieu nous a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour qu'ils puissent recevoir l'esprit d'adoption et pour détruire les œuvres du diable. Amen. 1 Jean 3,8 dit ceci, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Est-ce qu'il les a détruites? Oui. Il a détruit les œuvres du diable. Est-ce qu'il y en a encore des œuvres du diable? Oui. Mais pour tous ces enfants qui marchent en accord avec lui, il a détruit les œuvres du diable dans nos vies. Il nous a pardonné. On ne nous sommes plus soumis aux œuvres du diable. Ça, c'est la réalité. Jésus est venu pour détruire les œuvres mauvaises, maléfiques du diable, qui, comme un virus, vont infecter notre monde. C'est ça la réalité. Hein? Il va venir immanquablement dans nos vies et nos relations humaines. Il vient les briser, il vient comme les infecter de sa saveur à lui. Jésus vient donc pour détruire cette tyrannie qui rend l'homme esclave. C'est ça qu'il est venu faire. Alors, nous ne sommes plus, nous, esclaves aujourd'hui. Amen? Amen? Et par sa force et par sa puissance, il renverse toutes les malédictions depuis la chute de l'homme qui frappe l'homme et qui nous amène la mort, la maladie, la détresse, la méchanceté, le chaos, name it, les pleurs, les tristesses, l'oppression, les trahisons, le désespoir, la destruction. Y a-t-il d'autres choses? Pour au final, créer un vide énorme entre l'homme et Dieu. L'objectif de toute cette destruction-là, c'est de créer une distance entre Dieu et l'homme pour que l'homme ne soit pas béni par Dieu. Amen? Personne d'autre ne pouvait nous délivrer. Personne. Il n'existe pas autre solution que Jésus. Personne n'avait la force ni le droit. C'est un droit qui était réservé au Fils de Dieu. Il a fallu que le trésor du ciel soit livré, qu'il exprime puissamment son amour et rien n'est égal à lui. Rien. Zéro.
Depuis 1989, où j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais cherché une solution ailleurs qu'auprès de Jésus. Puis je pensais à ça hier, je me disais, c'est quand même impressionnant. Depuis toutes ces années, quand une situation arrive, la solution, c'est de me tourner vers mon Seigneur. Et à partir de ce moment-là précis, où je me tourne vers mon Seigneur, c'est comme si je le sais qu'il va prendre le contrôle, ou qu'il va m'inspirer, qu'il va m'orienter, qu'il va me diriger à faire des choses pour me sortir. C'est lui qui est celui qui me délivre de tout. Amen. C'est par lui que nous sommes délivrés de l'esclavage. Alors, on n'est plus appelé à marcher sous l'esclavage. Amen. Jean 3,16, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, quel que soit, comme on l'a dit ce matin, j'ai aimé, Dominique, ton intervention, peu importe notre problème, nos difficultés, nos impasses, nos désespoirs, ne perdons jamais espoir. Jamais. Nous ne devons jamais capituler devant le découragement, devant un diagnostic d'un médecin. N'abandonne jamais, mais continue de croire. Jésus a vaincu le malin et détruit les œuvres du diable. Alors que le diable, lui, veut te faire croire l'inverse. Il veut continuer de te faire souffrir. Souviens-toi de ce que Jésus a fait de Bethléem à la croix. Ne l'oublie pas. Le grand conquérant de tous les temps va régler son compte au mal, ou il a déjà réglé son compte au mal, afin que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions avoir une vie, expérimenter une vie saine, une vie agréable, une vie de victoire, une vie de liberté. Quand je n'étais pas chrétien, je pensais tout le temps que la liberté se trouvait dans tout ce que je faisais. Plus que j'avais du plaisir, Puis pourtant, quand la soirée finissait, quel mal de l'âme j'avais. Ah, j'ai eu du fun dans la soirée, mais quand le retour revenait à la réalité, j'étais brisé. Alors, il faut se lever la tête. Emmanuel, là, il est venu pour nous délivrer. Pas pour nous garder, pas qu'on reste captif. Deuxièmement, il est venu détruire les œuvres du diable. Si tous les êtres humains, comme dit Paul, ça nous dit dans Romains 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu devait faire quelque chose. Donc, c'est la raison de Jésus. Si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Dieu devait faire de quoi? Et j'aime ça. J'aime le fait que ça marche avec sa parole. Tout marche avec sa parole. Dieu devait donc agir pour détruire le péché, détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3,8, ça dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et quelles sont ces œuvres? C'est n'importe quoi qui vient pour nous empêcher d'être bien, d'être libre. Le péché, la maladie ou autre. Nos paroles, ce qu'on dit, Ces œuvres que Jésus est venu détruire sont si terrifiantes, si on regarde autour de nous, qu'il est difficile de tout les décrire. Et c'est une des raisons pourquoi que quand on parle avec des gens, ils nous disent, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de malheur? On l'entend souvent, hein, celle-là. Comme si c'était Dieu qui amenait le malheur. Ou Dieu ne fait rien. En fait, la réalité, c'est que Dieu nous a juste donné le libre choix. Et Dieu n'ira pas à l'encontre de l'homme. Il va bénir l'homme qui va vouloir plus de lui, qui va vouloir lui. Amen. Le diable, depuis sa rébellion et sa chute, ne cesse de produire et recherche à nous faire reproduire ses œuvres mauvaises. C'est ça son rôle. Il combat tous les jours contre le plan de Dieu. D'où viennent la haine, les jalousies, les meurtres? Puis pensez-y, parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, des fois, j'agis comme ça.
J'agis avec haine des fois ou avec jalousie. Je n'ai pas commis de meurtre. Pas encore. Vous pouvez m'essayer. Les vengeances, les rancunes, la manipulation, le mensonge, les viols. Bon, évidemment, c'est trash, ça, c'est les trahisons, les guerres. Entraînant tant d'œuvres maléfiques qui abîment nos vies et nos cœurs. Leur source est toujours la même. Ça ne vient pas de Dieu. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des œuvres mauvaises qui ont généré depuis que l'homme lui a ouvert lui-même la brèche. C'est l'homme qui a ouvert la porte. Depuis ce temps-là, il a été mis en place tellement de désolation, tellement de chaos. Au niveau planétaire, mais dans nos propres vies. Puis je pensais à ça après, ce matin, quand j'ai réalisé mes notes. Combien de fois on rouvre la porte, nous autres mêmes, à l'ennemi? Je parle pour moi. Combien de fois je vais ouvrir la porte, puis que là, soudainement, va s'installer en moi une colère, une haine ou quelque chose. Parce que j'ai ouvert la porte. Si au lieu d'ouvrir la porte par rapport à ce que moi je vis, je me dis, Seigneur, si tu me dis de prier pour mes ennemis quand je vis quelque chose qu'un frère ou une sœur me fait, bien, à plus forte raison, on va prier pour lui, puis je vais le bénir. C'est mon frère, c'est ma sœur. Faisons attention aux portes que l'on ouvre. C'est bien dit, hein? T'aimes ça? Non? Elle écrit des notes, mon épouse. Faisons attention aux portes qu'on va ouvrir. Il y a une guerre spirituelle qui est en place. Et on dirait des fois, en vivant ma propre vie, je perds la réalité. Comme si ma vie chrétienne à tous les jours, ça devient banal, je suis chrétien et j'oublie le concept qu'il y a cette guerre spirituelle-là qui existe pour de vrai. C'est quoi que Paul dit? Faire attention quand tout va bien, faire attention à ne pas tomber. Amen? Soyons vigilants tout le temps. Là, je ne suis pas en train de paniquer un matin et de dire, le diable il est partout. Non. En train de dire, je veux que l'Église soit victorieuse. Je veux que l'Église marche dans la victoire que Dieu lui a procurée. Et n'ouvrons pas de porte dans nos vies pour laisser entrer celui que son rôle premier, c'est de nous détruire. Dans les coulisses, il y a une guerre entre le bien et le mal, entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres. La réalité est lorsque nos pères ont ouvert la porte au diable, en ouvrant la porte au diable, ils lui ont également donné le droit d'opprimer. C'est comme s'il y a un droit qui est là, donné à Satan de pouvoir faire ça. La Bible va mentionner que le monde entier est sous la domination du malin. Jésus lui-même dit que Satan est le prince de ce monde. Donc, il y a un rôle qui est comme marqué, qui lui appartient. Il est le prince de ce monde. Quand je vous dis qu'Emmanuel est venu dans le monde, ce n'est pas pour enlever ces choses-là, mais il est venu remplir de sa présence. Écraser l'ennemi par sa présence. On peut-tu dire que dans un temps de louange comme on a ce matin, on ne sent pas la présence de l'ennemi? Amen? Qu'est-ce qu'on ressent? On sent la douceur de Dieu, la pesanteur de Dieu. On sent que Dieu, il n'y a rien qui peut entrer dans cette bulle-là parce qu'on est dans sa présence. Et c'est la même chose dans nos vies à tous les jours. On peut vivre dans cette présence-là, sachant qu'il est là et l'affirmant qu'il est là. Et à chaque fois que l'ennemi vient vers nous, lui dire, on le repousser, résister et vivre notre vie avec lui. Hey, le diable, il est avec moi. Qui peut être contre moi? Personne. La parole nous avertit sur les œuvres du diable. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Ce n'est pas une vie de misère qu'on est appelé à être. On est appelé à vivre une vie d'abondance, une vie de liberté, une vie extraordinaire en Dieu.
Je ne suis pas en train de vous motiver ce matin. Je suis juste en train de citer des messages, des paroles de la parole de Dieu. On est appelé à ça. Même si on est des gens de paix, chacun d'entre nous, il va nous faire la guerre. 1 Pierre 5,8 dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. C'est une réalité. Il le dit sous ce nouveau temps-là. Malheur à nous, car nous étions sans force et perdus, mais aujourd'hui, tout a changé. Dieu, à un moment précis, à un temps précis, comme on a vu, il y a envoyé Jésus. Et à partir de ce temps-là, tout a basculé. Tout est devenu divin. Pas tout est devenu divin, mais il y a comme un temps qui s'installe où l'humanité peut choisir maintenant entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Ça a été un temps de rupture avec comment c'était avant versus ce qui est aujourd'hui. Il y a eu comme un renversement. Quelque chose de grand, d'inédit se passe, un basculement intemporel. Je voulais le mettre, le mot intemporel. Parce que ce basculement-là, il n'est pas arrivé en 2000 ans, il y a 2000 ans, puis il s'est arrêté quand Jésus est reparti. Il est là jusqu'à la fin des temps. Puis il n'y a pas de fin des temps. Des temps pour nous sur terre, probablement. Le Père dans le ciel ouvre une fenêtre d'espoir pour tous ceux qui se tourneront vers lui. C'est ça la réalité. Alors, peu importe le désespoir dans lequel tu es ou des choses difficiles que tu vis, tourne-toi vers Jésus. Troisièmement, il est venu en mission. À ce moment précis où il est venu, le cours des choses ont changé, le rapport de force a été inversé. Dieu nous a envoyé le secours. Jésus paraît pour détruire le pouvoir du diable sur nos vies et une à une, il va comme abolir chacune des malédictions et de l'emprise sur nous. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, pensez à vous, là, quand vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que tout a été délivré immédiatement? Non. On dirait que le Seigneur, on dirait qu'il nous... une chose à la fois. Il y a des gros morceaux qui partent tout de suite, mais une chose à la fois. Tranquillement, le Seigneur nous bâtit, nous délivre, nous amène à vivre. Je pense que le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est nous rendre conscients de ce qui se passe. Imaginez-vous, c'est du jour au lendemain, il nous rend parfaits comme Denis. Ah, il n'est pas là matin, Colin. Je peux-tu nommer un autre nom? Non? C'est ça qu'il est venu faire comme mission. Quand la Bible nous dit « par ses meurtrissures, nous sommes guéris », ce matin, on a prié pour le petit, on croit qu'il est guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, on invoque le nom de Dieu, on invoque le nom de Jésus. On sait que par ses meurtrissures, il a pris sur nous notre péché, mais nos maladies, nos circonstances de vie. Sa mission était claire. Sans pareil. Il est venu renverser le règne et la domination du péché et par sa mort à notre place, il nous donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à tous ceux qui le veulent de s'affranchir des œuvres du malin. À tous ceux qui le veulent. Colossiens 1,13 dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. » Et j'aime le mot « transporter ». Ça ne dit pas « Il nous a délivrés des œuvres du malin et il nous transportera un jour après notre vie sur terre. » Il dit « Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Jean 10,10 dit « Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors, on est béni. On est appelé à avoir une vie qui sort de l'ordinaire. Et on n'a pas besoin d'un château pour sortir de l'ordinaire. Amen. C'est très humble chez nous, mais tout est là. Tous mes besoins sont comblés. Je n'ai pas de skidoo. Je n'ai pas de bébelle. Mais je manque de rien. Tout est là.
Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont des skidoo, ce n'est pas correct, là. Appelez-moi que j'aille faire une ride avec vous autres. Vous pouvez me bénir. Jésus n'est pas venu pour anéantir une partie des attaques ou une partie de la malédiction. Il est venu anéantir toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie. Pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est parce que, pas juste ici, là, en parlant avec d'autres pasteurs, puis je parle pour ma vie aussi, on dirait qu'on vit comme si c'est correct qu'on soit attaqué. On ne devrait jamais accepter d'être attaqué par l'ennemi. Jamais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Non, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. C'est Dieu a vaincu toute chose. Tourne-toi vers lui et va chercher la victoire. Ne reste pas dans l'état que tu es. Je parle, puis là, il me vient en tête les lunettes. Qui porte des lunettes? Tout le monde. Hein? En tout cas, pas tout le monde, mais ceux en haut de 40 ans. Hein? On devrait tous prier pour que nos yeux redeviennent corrects, right? Mais non, on met des lunettes, pas grave. Pensez-y. On devrait prier pour ça. Fait que tous ceux qui ont des lunettes à matin, viennent en soi. On a mal à la tête, qu'est-ce qu'on fait? Prendre un Tylenol? Je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. C'est correct. Puis là, venez pas tous déposer vos lunettes ici, puis vous en allez en auto. Tout le monde, la police va m'appeler. C'est écoute, il y en a 42 de ton église, ils sont dans le clos. Non, non. La technologie, la science, c'est Dieu qui la donne aux hommes aussi. Et à partir de là, il fait des miracles à travers cette science-là. Et c'est merveilleux. Gloire à Dieu, on en profite aujourd'hui. Amen. Espérance n'aurait pas de travail si tout irait bien. Mais je pense qu'on ne doit pas endurer en tant qu'enfant de Dieu. Et pendant l'épreuve, on ne devrait pas l'endurer. Même si l'épreuve reste là, on devrait se lever à tous les matins puis la rejeter, l'épreuve. Puis la repousser puis dire « Non, je ne la veux pas ». Puis là, même si ça continue, tu te lèves le matin et mets ta foi pas dans l'épreuve, mets ta foi en Dieu. Je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup plus de signes, de miracles, de prodiges si on agirait comme ça. Je suis dans le même bateau que vous autres. Imaginez si à chaque fois qu'un malade entre dans l'Église, qu'il sort d'ici guéri, pensez-y. Il n'y a plus personne à l'hôpital de Joliette, tout le monde serait en ligne ici, là. Ça serait la nouvelle urgence de Joliette. Ce serait merveilleux. Je fais des jokes, mais je le pense vraiment. Dans la parole, ça dit, ils amenaient tous les malades des villes environnantes, et tous étaient guéris. Sont-ils différents de nous autres? Ou ils ont compris quelque chose? Ils ont compris quelque chose. On parlait avec Pierre, puis pas Roland, mais Jocelyn, des martyrs dans le monde un matin. C'est un sujet super palpitant. Mais en fait, c'est palpitant. Parce que ces hommes et ces femmes-là qui ont été martyrisés, plusieurs témoignages témoignent qu'ils étaient dans la joie alors qu'ils se faisaient tuer. Ils se faisaient martyriser. Pourquoi? Parce que Dieu accompagne ses enfants. Dieu ne laisse pas injustement ses enfants souffrir. Alors pour moi, tout ce qui m'arrive, c'est injuste. That's it. Et régler ça. Parce que Jésus a payé de sa vie. Il est venu nous secourir, nous soulager, nous délivrer, te donner une vie en abondance. Pas une vie misérable, emprisonnée de tes pensées continuellement, vivant dans la détresse continuellement. C'est pas ça à quoi tu es appelé. Tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à vivre victorieusement. Est-ce que ça vient? Est-ce que moi, je suis down des fois? Vous venez dans la semaine des fois cogner dans mon bureau. Je peux être down, moi aussi. Moi aussi, je peux vivre des moments pas de dépression, mais tu sais, de découragement, puis mais je ne regarde pas à ça, sinon je ne peux pas vivre. Je veux vivre victorieusement. Je veux que mes voisins fassent, lui là, je veux ce que lui, il a.
Je veux ça. Je trouve ça dur de marcher au centre d'achat. Tu salues les gens, tu sais, bonjour. Les regardateurs sont malheureux. Je veux être heureux, je veux que les gens le sachent. Parce que c'est vrai. Ah, j'ai mal des genoux. Ah oui, j'ai mal dans le dos. Mais je suis heureux. C'est simple, hein? Un jour, à la synagogue, Jésus est entré à Nazareth, puis il a commencé à lire un texte d'Ésaïe, qui est ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une mauvaise nouvelle au monde, aux pauvres. » Non. Alors, on n'est pas appelé à commencer à juger le monde, on est appelé à annoncer une bonne nouvelle. J'ai aimé ton commentaire, mon frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Fait que quand on croise du monde qui ont le cœur brisé, il vous a envoyé pour guérir. On parle de Jésus, mais ça s'attribue à nous aussi. Ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de division, de colère. Non, une année de grâce de notre Seigneur. Jésus était une force tranquille, mais qui avait de la puissance. Mais ce que j'aime, c'est que ce même Jésus-là, c'est mon Seigneur. C'est notre Seigneur. C'est notre Emmanuel, qui nous dit dans sa parole, être avec nous. Il va plus loin encore, parce qu'il dit qu'il fait de nous le temple de son esprit. Pensez-y. Avant, les gens devaient aller au temple pour rencontrer Dieu. Maintenant, le temple va à eux. Pensez-y. Pensez-y à ce que nous portons en nous. On n'est pas Dieu. Trompez-vous pas, là. Je ne suis pas en train de dire Normand Charlebois est la solution au monde. Hein, je n'ai pas cet égo-là encore, Jean-Paul. Je ne suis pas rendu là. Mais la réalité, c'est si la parole dit que je suis le temple de son esprit et que Dieu marche avec moi, je devais dire que je porte le message d'espoir, de guérison, de délivrance. Je le porte en moi. Quand il est mort sur cette horrible croix, ses dernières paroles ont été quoi? On le dit ce matin. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire, sa vie en moi fait en sorte que tout est accompli dans ma vie. Je ne pourrais pas être plus sauvé que je suis sauvé aujourd'hui. Amen? Je suis sauvé, je vais rester sauvé, peu importe les obstacles de ma vie, peu importe ce que l'ennemi vient faire. Quand l'ennemi vous tente, ce n'est pas un péché. C'est ce que vous faites avec la tentation qui devient péché. Mais au-delà du péché, et vous restez quand même pardonné. Parce qu'on pêche sans même s'en apercevoir. S'il fallait qu'on ne soit pas pardonné à chaque fois qu'on est... Non, ça ne marcherait pas. Mais la réalité, c'est que Dieu, ce qu'il désire de Dieu, c'est qu'on réalise ce qu'on fait. Et qu'on se tourne vers Dieu pour dire, pardonne-moi. Dieu veut nous faire évoluer à tous les jours. Peu importe quel est ton besoin, ton épreuve ou ta difficulté, en Christ, tu trouveras toujours le secours et le soutien. Il est venu pour combattre le pouvoir du péché aujourd'hui aussi, tous les jours. Tu peux être totalement pardonné et libéré de la culpabilité. Combien il y en a qui ont de la culpabilité? Si vous êtes parent, là, levez la main parce que... Hein? Tu es capable de vaincre cette faiblesse qui te tient esclave. Combien sommes esclaves de quelque chose? Oh, le sucre. Oh. Tu peux expérimenter totalement la guérison de la maladie qui t'inflige aujourd'hui, que tu as aujourd'hui. Combien sommes malades? Combien pensez que Dieu peut guérir? Amen. On y croit tous, mais hein? On est tous malades. En lui, tu es fort, tu n'es plus faible.
Combien pensent qu'ils sommes faibles? Pourtant, on est fort. Hein, que celui qui est faible soit. Tu as reçu par lui le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi qui attaque toi, ta famille, ton couple, tes enfants, ton Église. Tu as tout reçu la puissance pour faire cela. Alors, pourquoi on doute? Romains 8, 37 dit ceci, « Mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. » Toutes ces choses, peu importe ce qui arrive. Quatrièmement, dernier point, il vient rendre riche celui qui est pauvre. En faisant acte de vie, c'est incroyable de voir que la pauvreté, pour moi, n'est pas simplement au niveau des richesses. Incroyable de voir en jasant avec les gens, il y a une pauvreté aussi de l'esprit qui est là. Puis, je ne suis pas en train de dire que les gens sont nonos, là. C'est pas ça que je dis. Tu es en train de dire que quand on est sans Dieu, tu peux être un intellectuel de haut niveau puis avoir une pauvreté intellectuelle. Blaise Pascal a dit une citation que j'ai beaucoup aimée qui dit ceci, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, une pénurie, un manque, une absence en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Wow! Autour de nous, si on regarde, le matérialisme est grandissant, right? Et c'est fou de voir comment les gens s'appuient sur ce qu'ils ont pour dire qu'ils sont bien. Et pourtant, il y a plus de richesse qu'il n'y a jamais eu, mais il y a plus de pauvreté aussi. J'ai sorti des statistiques. Dans le monde, il y a 25 000 personnes, dont 10 000 enfants qui meurent de pauvreté et de faim à chaque jour. Pensez-y. Chaque jour. Sur Statistique Canada. Pourtant, la Terre produit assez de ressources pour nourrir tout le monde. Tous nos surplus, notre gaspillage pourrait probablement nourrir beaucoup de gens autour de nous. « 1% de la population mondiale en ce moment, en 2020, possède la moitié des richesses de toute la planète. 1%. Au Canada, en 2022, et pourtant 2 ans plus tard, avec la hausse de tout, le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté atteint 9,9%, soit pas loin de 4 millions d'individus. En 2022, imaginez aujourd'hui. La pauvreté, la disette, le manque sont des choses terribles que Dieu n'avait jamais prévues pour sa création. Ce n'était pas l'objectif de Dieu. Il nous avait placés dans un jardin où tout était accessible. La volonté de Dieu, premièrement, était notre bien-être. C'était sa volonté. Alors, quand nous devenons enfants de Dieu et que nous reconnectons à lui, sa première volonté, c'est notre bien-être, à tous les niveaux. Mais toute cette pauvreté-là est le résultat de la malédiction et des mauvaises œuvres générées par l'ennemi. Isaïe va dire dans Isaïe 55, 2, il va dire « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? » Puis je me suis fait une petite réflexion là-dessus, je me suis dit « C'est vrai quand même. On en dépense combien dans notre budget qui ne va pas dans la nourriture? Hein? C'est immense. La télé, le ci, le ça. C'est des choses, il y a bien des choses que c'est utile, qu'on a besoin pour vivre. Là. Mais il y a tellement de choses inutiles. Ça veut dire avec l'extra, on pourrait nourrir peut-être du monde qui n'en ont pas. Juste nous, là. On n'a pas besoin de parler des millionnaires, juste nous. C'est pas, je ne tape pas sur la tête ce matin, c'est juste une réflexion. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? C'est quand même intéressant comme réflexion. Ça a été fait il y a longtemps, là. Jésus est venu renverser les effets de cette pauvreté intérieure en donnant à tous ceux qui croiront non seulement la vie éternelle, mais aussi une vie dont l'abondance seule viendra rassasier les cœurs et aussi le portefeuille, notre bedon et tout ce qui en suit.
C'est la volonté de Dieu. Je demande au groupe de revenir. Jésus a dit un jour, si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et quand je pense toujours à cette phrase-là, parce qu'on l'a citée il n'y a pas longtemps, des fleuves d'eau vive, le Seigneur ne nous appelle pas à avoir le petit ruisseau dans le cours. C'est beau un petit ruisseau, ça fait un beau petit fruit, un beau petit bruit quand ça coule. Mais ça ne fournit pas grand eau. Hein? Le fleuve d'eau vive. Et souvent, on pense qu'on doit vivre dans la simplicité, dans la pauvreté. Ce n'est pas ça le but. Le Seigneur veut s'occuper de notre pauvreté intérieure, mais regardez, juste le fait qu'il a multiplié les poissons, qu'il a nourri une grande foule, qu'il est resté 12 paniers, le fait de la pêche miraculeuse, 2 pêches miraculeuses où il y a eu tellement de poissons, ça débordait pour nourrir des familles et des familles. Quand il a changé l'eau en vin, un miracle qui semble futile, mais ça reste quand même le premier miracle, un miracle où il pourvoit au bedon. Jésus est venu combler tous les besoins de ton cœur, mais aussi tous les besoins de ta vie. Il veut régénérer ton esprit, lui redonner la vie, ensuite te bénir en étant la réponse à chacun de tes besoins. Psaume 34, 9. Regardez comment c'est intéressant. Craignez l'Éternel. Il ne dit pas tout le monde. Vous les saints. Nous les croyants. Craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel. On ne parle pas d'une crainte maladive. Craindre l'Éternel, c'est simplement de se soumettre à sa volonté. Que c'est lui qui pourvoit nos besoins. Puis ça dit que rien ne va nous manquer. Alors que le diable veut maintenir l'homme dans une totale pauvreté, Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin en abondance. Il nous donne la paix comme rien d'autre nous donne la paix. Il nous donne une joie incomparable. Il nous donne son salut. Il nous donne victoire. Il nous donne de l'amour, la sagesse, le pardon, la direction, l'espérance. Il nous donne d'abondantes ressources à tous les jours. Alors que cette période de Noël, ça soit un moment où nous, on réalise qu'on a tout. On n'a pas besoin d'un autre cadeau. Tous les cadeaux nous ont été donnés à la croix. Que le pauvre dise en Christ, je suis riche. Et que le faible dise en Jésus-Christ, je suis fort. C'est ça le message de Noël. Emmanuel parmi nous. Il est avec nous. Et à partir du moment qu'on croit ça de tout notre cœur, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous empêcher de nous élever toujours auprès de Dieu et auprès des hommes, d'être un témoignage, d'être un bon témoignage, d'être une source de bénédiction. Rien ne nous empêche maintenant de demander, même pas pour nous, de demander pour notre voisin, notre frère, notre sœur. Isabelle se promène partout, elle donne et elle demande. Sur les réseaux sociaux, elle dit, j'ai besoin de ça, demandez et vous recevrez. Jésus est la solution. Emmanuel, frère et sœur, est la solution. Amen. Levons-nous ce matin.